Jean-Luc Mélenchon a perdu son pari dans la 11e circonscription justement du Pas-de-Calais, 21,5%. Il est devancé par le candidat du PS Philippe Kemel, ça je l'avais parié. 23,5 et loin derrière Marine Le Pen, 42,3. Votre parti pris, Mélenchon s'est surestimé une fois de trop. Oui, avant de dire qu'il est l'un des principaux battus de la journée d'hier, il faut d'abord lui rendre justice à Jean-Luc Mélenchon. Beaucoup d'observateurs avaient dit que sa candidature à Hénin-Beaumont était faussement audacieuse, que c'était presque une promenade de santé. Bon ben on voit que c'était plutôt un chemin de croix. Qu'il ait pensé rafler au PS les lauriers d'une victoire contre Marine Le Pen, c'est évident. Qu'il ait su que c'était difficile, périlleux même, il ne faut pas en douter. Mais Jean-Luc Mélenchon s'est laissé griser, peut-être même abusé par sa percée à la présidentielle, par l'impact médiatique qu'il provoque, par sa starisation en quelque sorte. Et à trop se laisser griser, il a fini par faire grise mine. Est-ce que cette défaite marque un coup d'arrêt pour le phénomène Mélenchon ? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon est un collectiviste qui personnalise beaucoup ses combats, donc il est logique qu'il paie le prix de la défaite à titre personnel. Il prétendait empêcher l'enracinement de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais, il n'a rien empêché du tout. Non seulement elle fait un score énorme, elle a gagné 9 points depuis le premier tour de l'élection présidentielle dans cette circonscription, mais lui-même ne sera pas au deuxième tour. Du coup, il ne peut pas mettre en scène son retrait puisqu'il n'a pas le choix, il est obligé de se retirer. Son vrai pari, c'était de passer devant le Parti socialiste dans une région où les socialistes, on le sait, sont englués dans les affaires. Bon, à l'arrivée, il est devancé par un candidat qui n'a pas la moitié de son charisme. Il s'en remettra, Jean-Luc Mélenchon, mais il devait certainement espérer une sortie beaucoup plus glorieuse. Au plan national, le Front de gauche obtient néanmoins un score honorable, 7%, c'est mieux que les Verts, et cela en fait la 4e force de l'échiquier politique. Est-ce une consolation pour Jean-Luc Mélenchon ? Je suis pas sûr. Non, on a envie de dire au contraire, même c'est une frustration supplémentaire pour lui. Sa défaite face à Marine Le Pen le prive d'une position de leader de la gauche non socialiste, dont il espérait faire un promontoire face à la majorité héros. Il se serait bien vu en héros de la minorité. Finalement, il aura été la locomotive du redressement électoral du Parti communiste, mais le succès du Front de gauche se fait sans lui. D'ailleurs, l'autre figure du parti de gauche, Martine Billard, est elle aussi éliminée à Paris. Les communistes devraient pouvoir former un groupe à l'Assemblée sans que le camarade Mélenchon puisse leur faire de l'ombre. Dans l'immédiat, Jean-Luc Mélenchon est condamné au silence pour l'entre-deux tours, ça doit être difficile, et la tension se déplace de Hénin-Beaumont vers La Rochelle, et c'est Ségolène Royal qui lui ravit la vedette. Pour Mélenchon, ça c'est peut-être le châtiment le plus cruel de l'histoire. Et Hervé Gattegno tous les matins, c'est un plaisir de vous retrouver.